Le 21 juillet 2025, les arènes d'Arles organisaient un show estival face à Nîmes, avec des épreuves XXL, une ambiance de kermesse et des arènes pleines. Le lendemain, la société de production liée à Nagui et détentrice des droits de la marque Interville dégaine une assignation pour parasitisme réclamant des dommages et intérêts. Au-delà d'un spectacle local, c'est un bras de fer qui s'engage sur la frontière entre la culture populaire et un format télé protégé. Qui peut s'inspirer de quoi et jusqu'où? Derrière, il y a des marques, des droits, mais il y a aussi une mémoire collective et l'économie des shows d'été dans le sud de la France. On va poser les bases, revenir sur Banijé, Nagui et la genèse d'Interville, voir ce que font Arles et Nîmes chaque été, et vous verrez qu'en 2025, un détail majeur a changé dans Interville. Bienvenue sur Framing Investigation, on démarre. Banijé, c'est aujourd'hui un mastodonte mondial du divertissement. Né en 2008 sous l'impulsion de Stéphane Courby, puis gonflé en 2020 par le rachat d'Endemol-Shine, le groupe aligne désormais des centaines d'entités et un catalogue énorme de formats non scriptés. En France, Banijé Productions Média, anciennement Air Productions, fondée par Nagui en 93, pilote des marques populaires comme Taratata ou N'oubliez pas les paroles. Nagui y cumule alors la casquette d'animateur et de producteur, ce qui explique sa place centrale dans cette histoire. Interville est né en 1962, c'était un jeu imaginé par Guy Lux et Claude Savary à l'ORTF. Deux villes s'affrontaient alors via des épreuves physiques et des épreuves d'adresse, où on trouvait beaucoup d'humour, un esprit bon enfant, un peu grande kermesse, menée par Guy Lux et Léon Zitrone au micro, une alchimie qui d'ailleurs va scotcher la France devant la télé tout l'été. Le succès déborde même les frontières. En 1965, l'esprit d'Interville inspirera Jeux sans frontières, une déclinaison européenne née dans le contexte du rapprochement franco-allemand, initié et voulu par le général de Gaulle lui-même. L'émission connaîtra ensuite plusieurs vies. On va avoir des grands retours dans les années 80 et 90 sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault, Julien Lepers, Nathalie Simon, puis dans les années 2000 avec déjà Nagui, Olivier Mine et Tex. On arrive alors à la version 2025 sur France Télévisions, coportée par Banijé et animée par Nagui et Bruno Guillon. Sauf qu'en 2025, un changement majeur va avoir lieu dans le cœur du jeu et qui va beaucoup faire parler. On y vient juste après et vous allez voir que ça pèse lourd dans la polémique avec Arles. Dans le sud et en Camargue, les jeux taurins et la course camarguaise font partie de la culture locale. Abrivado, bandido, taureau-piscine, course sans mise à mort, raster, les arènes d'Arles et celles de Nîmes en programme chaque été. C'est une tradition qui dure depuis très longtemps, bien avant la création de la télé elle-même. Le 21 juillet donc 2025, Arles a organisé le Choc des Arènes, qui opposait Arles à Nîmes autour de jeux gonflables et de vachettes, avec près de 5000 spectateurs, chacun payant son entrée 12 €, ce qui fait un total de 60 000 € de recettes, et vous verrez cette information est importante pour la suite. L'événement se présente donc comme une fête traditionnelle alors que Banijé voit ça comme un plagiat du célèbre jeu télé, et c'est là que le bât blesse. Et on en arrive donc à notre information plutôt ironique dans cette affaire. Interville a évincé les vachettes dans ses dernières moutures, décision assumée par la production et Nagui au nom du bien-être animal. D'ailleurs, décision qui a été très commentée dans le sud de la France. Banijé voit comme un plagiat un événement qui tourne autour des jeux taurins, donc traditionnels, alors qu'il n'existe même plus dans le jeu télé actuel. Banijé Productions Média a donc assigné les arènes d'Arles pour parasitisme réclamant 270 000 € de dommages et intérêts, soit 4 fois plus que la recette de l'événement arlésien. Motif, un spectacle jugé trop proche du concept d'Interville actuel, de la marque et du format qu'elle exploite. La direction des arènes rétorque avoir changé le nom à plusieurs reprises et adapté les tenues et les jeux pour se distinguer, tout en respectant les traditions taurines. Les suites attendues de l'affaire, c'est donc une audience et une décision annoncée pour le 9 octobre 2025. En attendant, Arles dit geler ses projets 2026 autour du concept. Pour bien comprendre l'affaire qui oppose les deux camps, il faut revenir sur un terme très important qui est avancé comme un argument par Nagui et Banijé. Il s'agit du mot parasitisme. Le parasitisme économique en droit français, c'est se placer dans le sillage d'un acteur pour profiter indûment de ses investissements, de sa notoriété ou de son savoir-faire sans bourse déliée. Traduction concrète de ces termes, le tribunal va comparer les signes, la mise en scène et les mécaniques de jeu ainsi que la communication et le bénéfice tiré par l'événement local. Tout ceci dans le but de vérifier si Arles a fait perdre de l'argent à Banijé. Oui,
On parle d'une petite commune du sud de la France qui préserve donc ses traditions qui aurait parasité un mastodonte mondial de la production, Banijé. Moi personnellement, j'appelle ça de la concurrence et je pense que les villes du sud pourraient se retourner contre le concept même d'Interville qui plagie des traditions ancestrales. Si on veut aller par là, tant qu'à y être, partons dans cette direction. Pour finir, si Arles est condamnée, elle payera les dommages et intérêts, avec une interdiction sur certaines dénominations ou mises en scène. Et on va constater, je pense, à l'avenir, une prudence accrue pour d'autres villes qui organisent des jeux taurins de type intervillage. Par contre, si Arles l'emporte, le tribunal validera un périmètre de tradition locale compatible avec des shows estivaux, mais le débat sur la frontière avec un format télé protégé restera ouvert. Bataille de marque, héritage télé et culture taurine, qui a raison selon vous? Dites-moi en commentaire où placer la frontière entre format télé et tradition. Je vous tiendrai au courant le 9 octobre des résultats de l'audience. En attendant, abonnez-vous, commentez, likez, et à très bientôt.